donne de participer à cette louange. Gloire à Dieu. Ce matin, je suis venu pour vous parler d'un thème. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il faut avoir un temps aussi pour être rechargé. Puis il y aura un temps, tu vas penser que tu vas être épuisé. Il faut que tu pries Dieu pour avoir une autre force, pour être restauré. La parole de nos mamans, vous avez chanté mon thème. À chaque fois que je parle dans une église, Dieu me fait une grâce pour confirmer mon thème par le chant. Gloire à Dieu. Le thème de ce matin, c'est restez dans la ville. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Gloire à Dieu. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. C'est qui parle ici? Nous voyons que la mission de Jésus-Christ, il a fait 3 ans sur la terre comme mission. Gloire à Dieu. Mais il a vécu 33 ans. Mais ces 3 années seulement, qu'il a pris enseigner les gens, délivrer les gens, guérir les gens, évangéliser, partager la bonne nouvelle du royaume. Quand il partait au ciel, il a donné une recommandation. Il a donné une ordonnance à ses disciples. Ces paroles aussi nous s'adressent ce matin. Quand Jésus partait au ciel, il a dit à ses disciples, restez dans la ville. Ne sortez pas. Restez ici. Jusqu'à ce que vous recevez une puissance pour pouvoir effectuer l'œuvre. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas accomplir la mission de Christ sans que nous nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'adversaires. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'opposants. Frères et sœurs, ta mission et ma mission n'est pas pareille. Peut-être quand tu es venu à l'église, ta mission c'est de chanter. Ta mission c'est de battre le boumbe. Ta mission c'est de faire la prédication. Ta mission et ma mission n'est pas pareille. Si nous confondons les missions, nous allons rentrer dans le désordre. Par exemple, le petit qui frappait le tam-tam, si on me dit de monter taper ça, c'est pas mon domaine, je ne peux pas. Même si je veux, je ne peux pas. Les instruments de musique de l'église, moi je ne peux rien toucher là. Je me suis formé même dans cet endroit, mais je vois que je ne peux pas. C'est impossible. Chanter aussi, c'est pas mon domaine. Mais il arrive parfois que je chante. Gloire à Dieu. Pour avoir la victoire et pour avoir effectué la mission, nous devons nous revêtir de la puissance de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a un autre endroit qui nous décourage parfois. Pour cela, nous allons prendre la Bible pour lire le premier passage. 1 Corinthiens 16, verset 8.
1 Corinthiens 16, verset 8. Mémorez. 1 Corinthiens 16, verset 8. Jusqu'à 9. Si vous êtes là-bas, nous lisons la parole. Je lis en français. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un narcès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Asseyez-vous de la présence. Gloire à Dieu. Voici l'apôtre Paul. Il y avait une grande mission devant Paul. Il y avait une grande mission à faire Paul. Et voici l'apôtre qui dit: je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. La mission que Paul devait faire, ce n'était pas de rester à Pentecôte. Mais Paul a su en lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Paul a su qu'il y a une puissance qui le manque. Alléluia. Et puis il continue. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Gloire à Dieu. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Regardez la porte de grâce. Celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit. Celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il devait partir à quelque part. Il avait un projet de voyage où il devait vivre ça. Mais il a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il soit revêtu de la puissance. C'est pour cela qu'il a dit: je resterai jusqu'à la Pentecôte. Je resterai jusqu'à la Pentecôte. Frères et sœurs, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, dans le sens que je vais parler, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est le revêtement que tu dois avoir. L'apôtre Paul a dit: je devais me rendre à quelque part, mais il faut néanmoins que je reste à Éphèse. C'est vrai qu'il y a une grande porte qui est ouverte devant moi. C'est vrai que l'accès est facile. Mais si je n'ai pas la force du Saint-Esprit, les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Ils s'opposeront. Mon frère, ma soeur, dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, quels sont tes adversaires? Parfois, quand nous parlons d'adversaires, nous regardons les hommes. Or, la Bible dit: votre adversaire n'est pas votre prochain. C'est contre les autorités. C'est contre les dominations. C'est contre les esprits méchants. Gloire à Dieu. Voici que l'apôtre Paul, qui voulait effectuer l'évangélisation et qui voyait sanellement que les âmes devaient être sauvées. Parce que la Bible précise que l'accès est facile. Une grande porte. Mais les adversaires.
beaucoup d'adversaires. Quand nous prenons l'exemple de Néhémie, quand Néhémie voulait construire la muraille, il y avait beaucoup d'adversaires. Ils ont cité Tobija et Sanballat. Ils se moquaient de Néhémie. Ils disaient même que les Sakans vont venir créer le muraille et puis ça va tomber. Gloire à Dieu. À chaque fois que nous faisons la lèvre de Dieu, n'attendons pas qu'on nous encourage. Quand j'ai balayé l'église là, quand j'ai balayé l'église, et puis on ne m'a pas encouragé, d'autres sont découragés. Mon frère, ma soeur, persévère ce matin. Même si on ne te voit pas, il y a un œil qui ne clignote pas qui te voit. Ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, ce que tu fais dans la vie du pasteur, même si quelqu'un d'autre ne voit pas, Dieu voit. Et Dieu est au courant. Parce que c'est lui qui juge les actions secrètes des hommes. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a dit, il faut que je reste à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Je lui ai dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Parce que si vous quittez à Jérusalem, vous serez confrontés. Vous serez confrontés à des adversaires. Vous serez confrontés à la persécution. Pour cela, restez jusqu'à. Ce n'est pas un temps défini. On avait dit que jusqu'à. Dans notre vie chrétienne, nous ne sommes plus comme les apôtres qui étaient passés. Peut-être mon jusqu'à. Mon jusqu'à. C'est vers fin janvier. Mais pour toi, c'est fin de ce mois. Si tu vois que le jusqu'à est fini, tu peux sortir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce que Jésus nous le commande, avant de se lancer dans la mission, parfois quand on parle de la mission, les gens pensent que c'est l'évangélisation chez nous. Sans que tu chantes à l'église là, il y a un adversaire qui veut que tu ne chantes pas. Vous-même que tu vas à l'église là, il y a un adversaire que tu ne veux pas. Quand tu presses à l'église là, il y a un adversaire que tu ne veux pas. Peut-être quand tu regardes les montants de wall, il y a un ennemi qui ne veut pas que tu gardes les montants pendant le culte. Gloire à Dieu. Mais tu dois rester jusqu'à. Tu sois le vêtu le puissant. Nous avons dit dans Luc 4. Luc 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Si vous êtes je lis en français. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il guérit et il était glorifié à tous. Et avec Jésus qui a mis son camp là, interrogé Galilée, la bande qu'on a fait ça, Zimba, c'est une ville Galilée, bande s'enseigner la part de pousser, l'année va faire ou nous allons lire le verset 1 et le verset 2 pour voir. Jésus, navré du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut éprouvé, il fut faim.
Et il avait à Jésus s'imprimé sur son haut. Et lui joue d'un fil rare. La scie son tas la bamba te tient ouéré. La soutane à ma bamba s'impina c'est. La dasipina. La dasipin poussé. Bamba lié. La dasipin c'est l'oré. Comme il aurait mis en bamba. Gloire à Dieu. Quand nous lisons le Luc chapitre 4, verset 1 et le Luc chapitre 4, verset 14, nous voyons qu'on dit la même chose. Or, c'est la même chose. Le verset 1, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Et le verset 14, on dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas faire la mission tout d'abord sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que le diable est sur ton chemin. Quand Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans le désert. Dans la vie de tout un chacun, il y a un désert que tu dois traverser. Si nous prenons l'exemple des enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé un désert. Et leur désert c'était 40 ans. Gloire à Dieu. Mais pour Jésus-Christ, c'était 40 jours. Jésus-Christ a traversé le désert pour être tenté. Alléluia. Ce matin, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir commencer dans la mission. Tu ne peux pas te lancer dans la mission. Tu ne peux pas commencer à la santé. Tu ne peux pas commencer à évangéliser sans avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est obligatoire dans ma vie et dans ta vie. Pour pouvoir bien le grouper, il te faut le Saint-Esprit. Pour pouvoir garder les modèles dans le pratique, il te faut le Saint-Esprit. Pour pouvoir chanter la parole, il te faut le Saint-Esprit. Yahvé Jireh. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a un désert que nous allons traverser. La traversée du désert, c'est pas pour t'éliminer. C'est pour éprouver ta foi. Quel est ton désert ce matin? Quel est ton désert? Quel est ton désert? Ton désert peut être la maladie que tu traverses. Tu ne vas pas rester dans la maladie. Comme les enfants d'Israël n'ont pas resté en Égypte, toi aussi tu ne vas pas rester dans ton désert. Peut-être ton désert, ce sont des malentendus dans le foyer. Tu ne vas pas rester dans le malentendu. Tu vas sortir dans ton désert. Tu seras éprouvé, c'est vrai, mais tu vas sortir. Quand tu vas rester dans la ville que Dieu t'a dit. Alléluia. Jésus n'a plus du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Mais comme on dit ici, Jésus n'a plus du Saint-Esprit. Ce passage doit nous montrer que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que avant que Jésus soit rempli du Saint-Esprit, il ne faisait rien. Il ne guérissait pas les malades. Il était un homme ordinaire. Jusqu'à le jour quand Jean-Baptiste a baptisé, le ciel s'est ouvert. Et une fois a dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Après son baptême,
Après son baptême d'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tout le monde qui a été baptisé ici, après votre baptême d'eau, normalement, vous devez supplier pour avoir le Saint-Esprit. Je vais vous donner mon témoignage. C'est en 2015 que j'ai été baptisé. Mais ça aspirait pour avoir le Saint-Esprit. Puis en 2014, on avait une série de prières. C'est moi qu'on avait mis pour juger la série. Mais je sentais des incapacités. Parce que je n'avais pas reçu le baptême. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, c'est 2015 que je veux baptême là. Mais je ne veux pas que mon baptême soit comme les autres. Mon baptême d'eau. Je ne veux pas que mon baptême soit comme les autres. J'ai prié. C'était le 24 décembre 2015. Quand notre pasteur nous a appelés, c'était le 25 qu'on devait prendre le baptême. Il nous a dit, le baptême d'eau là, c'est pas pour sortir et puis venir manger la 5e semaine. C'est une nouvelle vie. Si tu ne veux pas, si tu ne connais pas ça, c'est mieux que tu parles être ancien encore. Avant que tu viennes demain, tu baptises. Moi j'ai dit au Seigneur, je veux que le jour de mon baptême d'eau, quand je vais rentrer dans l'eau, en ressortant, que je parle en langue, si c'est toi. Le 25 décembre est arrivé. Chacun était prêt. En tout cas, l'eau était fraîche. Puis c'était le 25 décembre. J'étais le deuxième à rentrer dans l'eau. Quand je suis rentré dans l'eau, le pasteur dit, pas ton témoignage. Et pour tout le monde, je te baptise d'eau ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En même temps, quand on m'a plongé dans l'eau, quand je sortais, en ce moment, je pensais que c'était la fraîcheur qui me faisait mal. Je parlais en langue jusqu'à aller changer mes habits. On est rentré à l'église. Je parlais toujours en langue jusqu'à prendre la Sainte Seine. Et jusqu'à ce jour, je peux vous témoigner que le Saint-Esprit existe. Restez dans la vie. Restez dans la vie. Jusqu'à ce que vous soyez remplis. Malheureusement pour certains chrétiens, d'autres veulent le baptême d'eau. Parce qu'ils sont un peu âgés. D'autres veulent le baptême d'eau. Parce que c'est moi ceux qui assis à l'église. Quand on va prendre le Saint-Esprit, c'est la honte seulement. Si c'est comme ça, frère et sœur, je refais ton engagement. Gloire à Dieu. Il y a une fois que le pasteur a questionné. Puis on nous enseignait ensemble. Le 24 décembre, le pasteur a questionné tout de chacun. Qu'est-ce que pourquoi tu veux prendre le baptême? Et puis la mère a dit, ah, en tout cas, comme les petits enfants ne parlent pas aussi là. Moi aussi je suis assez grande. Vous n'êtes pas mangé ça. Et puis le pasteur a dit, maman,
Vous n'aurez pas le baptême cette année. Parce que vous n'avez rien. On l'a pas baptisé. On a dit seulement le 25 décembre là. Tu peux venir à l'église, mais n'approche pas la basilique. Puisque tu ne vas pas prendre la tête. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si on baptise les gens et qu'ils ne connaissent pas pourquoi c'est pas bon. Gloire à Dieu. Jésus est l'enfant du Saint-Esprit. Il fut conduit par l'Esprit. Il fut conduit par l'Esprit. S'il vous plaît, quand vous allez lire la Bible, faites attention au mot. On a dit Jésus l'enfant du Saint-Esprit. Fut conduit par l'Esprit. Dans le désert. On a conduit Jésus vers le pâturage. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Regardez, si c'était nous, on va dire ça, c'est un esprit mauvais qui m'a là. Pourquoi, au lieu de me conduire vers le même pâturage, c'est le désert. Oh, si vous lisez dans le livre de Psaume, la Bible dit, il me conduit vers les verts pâturages. Et parce que le Saint-Esprit conduit Jésus, parce que Jésus doit confronter, parce que Jésus doit avoir la victoire sur le pain de ce monde. C'est pour cela que Jésus a dit un jour, voici le pain de ce monde qui vit. Mais je n'ai pas quelque chose. Amen. Jésus a fait ça dans le désert. Puis quand Jésus-Christ, quand le diable a proposé de transformer la pierre en pain, quand il transforme ça, Jésus avait surpris. Quand le diable veut, le pain de ce monde va venir comme ça. Jésus ne veut pas dire qu'il n'a rien. Tu as accepté. Mais Jésus a dit, voici le pain de ce monde. Voici le diable. Voici Lucifer. Qui est un précipité qui vient. Mais il va dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons dire comme Jésus? Nous continuons. 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il va faire quoi maintenant? Retourner en Galilée. Vous voyez? Quand il avait reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Quand il fut tenté 40 jours et 40 nuits, les gens pensaient que c'était 3 tentations là. Le pain, le bel village. C'est pas ça seulement. La Bible dit que Jésus fut tenté par toutes sortes de tentations. Jusqu'à 40 jours. Tu as eu faim. Soif. La gloire, tu as présenté la gloire. Il y a d'autres choses que la Bible n'a pas mentionnées. Parce qu'on a dit quand on va mentionner tout ça, on ne pourrait pas lire. Ça serait beaucoup. Comme ça, on ne peut pas tout lire. Gloire à Dieu. Amen. 40 jours. Jour et nuit. Sans manger ni boire. Et puis c'est vrai le jeûne seulement. Il y a eu tentation encore. 40 jours de tentation. Ça veut dire 1h du matin, le diable vient. Fais comme ça. 2 heures, 3 heures, midi, 0 heure. Ça veut dire le diable était à côté.
Chaque minute il vient. Chaque minute, mais il n'a pas pu. Après cela, Jésus maintenant revêtu de la puissance. Revêtu de la puissance, retourna en Galilée. Maintenant, c'était là-bas que ces missions devaient commencer. On a dit que Sarah nommée se repentit. Quand nous voulons que notre nom se répande, nos églises se répandent, mais est-ce qu'on fait ce que Jésus fait? Sarah nommée se répandit jusqu'à tout le pays d'alentour. Chaque fois on parlait de Jésus maintenant. Vous voyez cet homme-là, cet homme de 33 ans là, vraiment c'est un homme de feu. Et il guérit, il enseigne dans les synagogues maintenant. Il était glorifié par tous. Regardez la belle gloire que les gens voulaient le glorifier. Que si tu t'absentes, tu m'adorais, tous ces genres de choses là. Oh, Jésus même avait ça. Gloire à Dieu. Luc 24. Verset 49 à 53. Jusqu'à 53. Luc 24. Verset 49. Si vous êtes alors, on va dire. Luc chapitre 24. Verset 49 à 53. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il est conduit vers Bethanie. Et ayant levé les mains, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Jésus, parmi sa son et les de Jérusalem, la femme tabe, when I'm doing pour un gloire à Dieu. Voici les dernières paroles de Jésus dans Luc. Quand Jésus puis a fini sa mission sur la terre, il a eu la résurrection. Après sa résurrection, il a conduit ses disciples vers Bethanie. Gloire à Dieu. Quand ses disciples étaient avec lui, il les a ordonnés de faire quelque chose. Restez à Jérusalem. Restez dans la ville. Jusqu'à ce que je vous envoie. Vous le savez, restez dans la ville. Et de ce que vous serez avec des puissants en haut. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Les disciples étaient là maintenant. Il y a d'autres qui étaient mécontents. Puisque leur Seigneur doit partir. Gloire à Dieu. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Le Père a promis le Saint-Esprit. Alléluia. Quand ils sont arrivés à Bethanie, Jésus montait.
Ils marchaient ensemble. Un temps, Jésus montait. Montait. Et puis il regardait sur lui. Regardez chez nous. Regardez chez nous. Regardez chez nous. Et puis Jésus les bénissait. Jésus les bénissait. Il les disait, restez dans la vie. Restez dans la vie. Le Seigneur ne vous décourage pas. Alléluia. On dit que pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem. Obéissance. Obéissance. Il retournait à Jérusalem. Pour faire quoi maintenant? Si vous lisez le second droit, ils étaient continuellement dans le temple. Louant et bénissant Dieu. Continuellement dans le temple. Est-ce qu'on peut être là-bas? Continuellement. Parfois, les disciples étaient continuellement dans le temple. Ils ont abandonné leur travail. Continuellement. Puisqu'il faut que ce que Jésus a dit soit accompli. Après dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 1. Verset 6 à 9. Verset 6. Actes chapitre 1, verset 6 à 9. Si vous êtes là-bas, on dit Actes chapitre 1, verset 6 à 9. Alors, les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuit le déroba à l'encher. Voici un écrivain de l'apôtre, des Actes des Apôtres. Moi, je sais pas qui a écrit ça. Dans l'école que nous fréquentons, l'école publique là. Il y a d'autres qui font la confusion aussi là. Si je n'ai pas la clarté d'une chose, moi je ne dis pas la chose. C'est quelqu'un qui a écrit ça en tout cas. Voici l'écrivain a dit. Il a détaillé bien ce que Luc a dit. Quand les apôtres étaient venus avec Jésus, ils demandaient, Seigneur, c'est quand tu vas prendre le royaume d'Israël pour le rétablir, pour nous donner. Ce n'était pas la préoccupation des disciples d'aller évangéliser. Ce qui les préoccupe, c'est le royaume d'Israël. Parce qu'à ce temps, Israël était assiégé par ses ennemis. Donc, Israël n'était pas propre à lui-même. Il n'était pas
digne, il n'était pas propriétaire de lui-même. Ils étaient sous l'esclavage. Les disciples étaient venus avec Jésus. Oh, c'était un temps que Jésus devait partir au ciel. Les préoccupations, il ne veut pas que Jésus parte les laisser pour ne pas prier. Je demandais à Jésus, Seigneur, est-ce ce temps que tu me trouvais devant Israël? Regarde ce que Jésus va les répondre. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre volonté. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous, recevez une puissance. Ce qui vous préoccupe ici, c'est de recevoir la puissance. Recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il y a quelques personnes qui disent, vous allez recevoir le Saint-Esprit et après la puissance va venir. Mais lui se dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serrez. Quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, on devient autre chose. Tu peux pas recevoir la puissance de Dieu et rester la même personne. Tu peux pas recevoir la force de Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et opérer dans la même chose que tu opérais. Yahvé Jireh. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance de Dieu sans aucun changement. Si vous recevez la puissance, vous serrez. Vous serrez. Vous serrez. Vous serrez. Des vainqueurs. Vous serrez. Des témoins authentiques. À Jérusalem. Ici là, c'est quel quartier? Zetcom. Voilà. Vous serez. Moi j'aime remplacer chaque chose. Vous savez, on n'est pas à Jérusalem. On est à Zetcom. Vous serez mes témoins à Zetcom. Alléluia. Vous serez les témoins de Christ à Kosovo. On n'est pas là-bas. Tu dois remplacer les pays. Tu vas prendre tout. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tu vas commencer. Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Niger, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Amérique, les 5 continents. C'est la promesse que Dieu t'a promise. Est-ce que tu crois à cette promesse? Les disciples se priaient seulement. C'est la reconquête d'Israël. C'est la reconquête d'Israël. Jésus les a dit. Mais qu'à parler à mieux. Pas Jérusalem. Yam souma nous. Israël est capable. La possession d'Israël n'est plus incomparable. Peut-être ne même pas d'Israël. Peut-être que d'autres n'étaient même pas des Israélites. Vous qui êtes dans l'église. Le problème, ce n'est pas la possession d'Israël. Ton Israël là. Non, Israël là. Peut-être c'est ton emploi. Oh Seigneur, mon emploi là. On a dit de Matthieu 6.
chapitre 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste. Le dimanche passé, il y a quelqu'un qui faisait notre église. Le reste, que c'est un bonus. Que Dieu donne. La voiture là, c'est un bonus. La parcelle là, c'est un bonus. Vélo, moto, c'est un bonus. Ce qui doit te préoccuper, les choses du royaume. C'est pour cela qu'on a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais maintenant, nous maintenant, on a renversé. On sait le reste d'abord avant de chercher le royaume. Tout en passant, si on gagne le reste, on ne va plus chercher le royaume. On n'aura même pas le reste. Le diable nous maintenir beaucoup d'années dans le reste. Tu vas venir. C'est le reste. Seigneur, si tu me donnes ça, je pourrais faire ça. Vraiment, je peux dire. L'œuvre de Dieu là. Si tu fais, il y aura les moyens. Il y aura les moyens. Osez seulement. Osez. Ça va venir d'elle-même. Le problème là, ne calcule pas comment ça va venir. Jamais. Là où tu penses que ça va venir. Jamais. Voilà. Dieu même vous trompe. Gloire à Dieu. Amen. Le royaume. Ce matin, pour conclure mon thème, parfois il y a d'autres qui ne comprennent pas le thème. Je voulais te dire ce matin, reste dans la ville. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois être ouvert. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Nous allons lire Jérémie 1. C'est notre dernier verset. Jérémie chapitre 1. 18 à 19. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. 18 à 19. Jérémie chapitre 1, verset 1. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Amen. Vas-y, Bamba, c'est moi qui la bénédiction pour Bambi. Yes, Juda Linda Mali Bam Nanamsa. La Makoud va l'éteindre et va faire un sabanifo. La Mamna confond Kangaluna. Tifi Wating Sintala, ou à la Koudla Luga, ou à la Zoudla, Tenga Fancoin. Si 4 un son fourré, Bala, Mambénifo, Menasson Fo, Malia du Sora, Yamani. Gloire à Dieu. Amen. Voici quelqu'un qui avait une mission. Avant même qu'il ne soit né, Dieu l'avait choisi. Et Dieu l'avait établi comme prophète des nations. Comme toi et moi. Avant que nous venions au monde, Dieu nous connaissait. C'est pour cela qu'on nous dit que nos cheveux sont comptés. Jérémie avait une mission. Et à cause de cette mission, les adversaires étaient nombreux. Les adversaires dans sa famille. Les adversaires dans sa patrie.
Il y avait des ennemis qui se sont levés même pour tuer Jérémie par leur bouche. Gloire à Dieu. Mais Dieu dit à Jérémie, et toi, Saint-Terrain, lève-toi, ne tremble pas. Gloire à Dieu. On dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Gloire à Dieu. Dieu vous établit aujourd'hui dans votre famille. Dieu vous établit à Yahweh. Pour chanter à sa gloire. Pour donner des louanges à sa gloire. Pour exalter son nom. Pour témoigner de Christ. Il vous a établi. C'est pas un homme qui vous a établi. Frère et sœur Christ. Depuis que j'ai connu Dieu et j'ai compris comment Dieu fonctionne, personne ne peut me décourager à l'église. Personne. Je dis ça dans notre église parfois. Personne. Dans notre grande église, quand j'étais là-bas, je mettais mes choses sur Facebook. Mes prédications, en ce moment, en tout cas, j'étais un peu petit. Voilà, donc les gens se sont levés. Ils se croient comme un pasteur. Et puis ils sont allés dire au papa, j'ai dit. Le papa m'a appelé. Il m'a dit, va de l'avant. Va de l'avant. S'ils ne connaissent pas l'important de leur faire, laisse-les. Toi, continue sur lui. Continue sur lui. Donc personne ne peut me décourager. Je vous ajoute aussi. Ne soyez plus découragés. Ne soyez plus découragés. Quelque chose qu'on vous parler. Quelque chose qu'on vous dit de vous. Si c'est pas peut-être dans la normale seulement. Ne sois pas découragé. Fortifie-toi. Sois comme Jérémie. Jérémie était seul. Avec une multitude. Et Dieu était Jérémie. Jérémie, lève-toi. Je t'ai établi. Je t'ai établi dans ce pays. Je t'ai établi. Écoutez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit. Comme une ville forte. Une colonne de fer. Et un mur d'airain. Contre les rois de Juda. Contre les rois de Juda. Contre ses chefs. Contre ses sacrificateurs. Le verset 19. C'est ce qui me plaît maintenant. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te feront pas. Dans le nom de Dieu. Papa Élisée. Ils vous feront la guerre. Mais ils vous feront pas. Les diables de cette église. Ils vous feront la guerre. Mais ils vous feront pas. Les intercesseurs et intercesseurs. Ils vous feront la guerre. Mais ils vous feront pas. Ils vous feront pas. Ils vous feront pas. Ils vous feront pas. L'apôtre Paul dit, les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Mais il y a une grande porte qui est ouverte. Une grande porte du monde. Une porte de santé. Une porte de succès. Une porte de restauration. Mais ils vont vous combattre. C'est la réalité. Personne ne peut me décourager. Même dans l'alliance là. Quand ma mère envoyé là-bas de soutenir, 2 mois que j'ai fait là-bas, avant qu'on me donne la prédication, mon premier message c'était ils te feront la guerre. Mais ils te donneront. J'ai vu ce jour-là. Il y a certains qui me feront la guerre ici. Mais vous me verrez pas. Alléluia. Tu peux pas être, tout le monde peut pas être totalement d'accord avec toi. Jamais. Tu ne peux pas que tout le monde soit d'accord avec toi. Même tes droits là.
Ça se dépasse. Il y a ça qui voulait être ça. Et ça voulait être ça. Ça même c'est plus gros que. Mais là, ils sont entendus. Ils te feront la guerre. Si vous voulez qu'on vous applaudisse tout le temps, donc vous allez laisser l'œuvre de Dieu. Personne ne veut vous applaudir. Jamais. Mon secret. Quand je fais quelque chose, depuis je sais que c'est Dieu. Même si personne ne m'applaudit, je m'applaudis. Ils te feront la guerre. Les deux aussi. Ils ne savent pas qu'il y a une guerre dans l'œuvre de Dieu. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte avec les Moïse, d'autres étaient tellement fatigués derrière. Et puis Amalek est venu les combattre, tuer les plus faibles. Est-ce que les enfants d'Israël avaient fait quelque chose? Est-ce qu'ils avaient provoqué les Amalek? Dans l'œuvre de Dieu, il y aura toujours guerre contre Amalek. Ce matin, je vous exhorte. Quand il y a, ne considérez pas ce que les gens vont dire. Paul dit, moi je cours comme un athlète. Parce que je regarde devant. Ce qui est devant, le prix qui est devant. Que je fais. Est-ce que tu peux courir comme ça? Tu vas tomber. Quand tu cours ta bouche, s'il te plaît, cours bien sûr. Ne regarde plus les autres. Quand quelqu'un court avec toi, et il te dit que tu ne cours pas bien, c'est lui-même qui ne court pas bien. Il veut te déconcentrer pour pouvoir te déconcentrer. Gloire à Dieu. Donc ce matin, restons dans la vie. Amen. C'est pas qu'on n'a pas la foi du Saint-Esprit. Quand on nous décourage. Sinon, si on dit aujourd'hui, un tel est fait comme ça. Regarde comment il chante là. Dimanche prochain, quand je vais venir là. Ça n'envoie plus que ça. Il va encore parler. Quand on va te programmer là, tu sens encore. Il va parler avec vous. Il va parler avec un voisin. Le dimanche prochain là. Quand on va te programmer là, sens encore. Il va te dire. Il va se dire. C'est comme ça. Donc, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. En tout cas, je ne veux lui aider tellement persécuté, mais comme ça, dans notre église, grande église, là, je sais ce qu'on appelle persécution. Quand je sors comme ça, la dame m'appelle, m'attrape la main. Parce qu'elle me fait nous. Comment vont tes mamans? Comment vont tes mamans? Les mamans qui ont fait le blé, sont faits. Et ils iront bien. Maintenant, quand j'arrive là-bas, ils me demandent, est-ce qu'ils sont